Donc, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, c'est une grosse séance. Donc, j'ai pris en compte les autres séances. Je parlerai moins vite. J'ai chargé un peu moins et j'avais tellement de contenu que je voulais partager avec vous. J'aurais pu faire encore un troisième webinaire. Ce sera le deuxième webinaire sur l'éveil du potentiel et du corps émotionnel que nous allons traiter aujourd'hui. Et donc, je vais vous présenter un peu ce qu'il va y avoir dedans et nous allons nous attaquer directement à ce fameux corps émotionnel que nous avons déjà présenté la dernière fois pendant presque 2 heures. Donc, ce sera le volet numéro 2. Le but, vous le savez déjà maintenant si vous avez suivi tous les webinaires. Attention à la vague qui arrive. Maintenant, je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer puisqu'il suffit de regarder les médias. Ils sont tous maintenant en train de se jeter sur la vague et de commencer à nous dire à quel point elle va être grande. Bon, je ne vais pas passer plus de temps sur ça. On s'est préparé depuis quelques semaines et en particulier ce que nous avons travaillé, ce sont nos 3 corps. Donc le premier webinaire, c'était le corps physique. Ce deuxième webinaire, les 2 suivants sont le corps émotionnel et les prochains webinaires seront sur le corps mental. Donc l'objectif était de toucher à une qualité de présence qui est le premier pas vers l'éveil du potentiel. Qualité de présence qui veut dire sérénité, joie et amour et qui est présente chez tout être humain à tout moment, n'importe quand. Vous, nous, moi, la terre entière, on est tous joie, sérénité et amour. Donc, on travaille d'abord cet espace-là, qui est une condition sine qua non pour s'ouvrir à son potentiel. Donc, aujourd'hui, ça ne cesse d'arriver, je regarde, bonjour à tous, Marie Poppins, Martos, Fabienne, Rosé Guinjom, Boudogu, merci beaucoup d'être tous là. On va avoir 7 étapes avec des bonus extra. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y arriver. Je vais me donner le temps de bien faire. Si on y arrive, c'est génial. Si on n'y arrive pas, c'est génial aussi. On passera un bon moment ensemble. Il y aura de la pratique et je vais vous donner le cadre maintenant. On s'arrêtera au bout de 1h30 car c'est ce pourquoi je me suis engagé. Et les autres fois, j'ai trop grignoté d'un quart d'heure, parfois 20 minutes. Donc, on va essayer de se tenir dans le cadre du temps pour pouvoir être dans tout ça. Donc, on va continuer à travailler la compréhension de notre corps émotionnel et de nos émotions pour pouvoir aller d'un espace d'agitation vers prétendre à un apaisement. Et donc, on va commencer par poser le cadre. Je l'ai déjà fait dans le webinaire antérieur, mais c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, on va d'un côté parler on va commencer par poser le cadre, excusez-moi. Ensuite, on va parler de la fenêtre de sécurité que je vous ai décrite la dernière fois, mais on va la tester, on va la pratiquer. Ensuite, on va s'occuper aussi des questions de protection. On en a parlé la dernière fois, mais je pense que c'est important qu'on passe un peu plus de temps parce que la dernière fois, je suis passé un peu vite parce que je manquais de temps. Donc, on va apprendre à se protéger. On va parler du cerveau et de l'effet, le fonctionnement des émotions dans notre espace cérébral. Donc, nous ne sommes pas encore dans le webinaire sur l'esprit, mais petit à petit, tout étant interrelié, tous les corps étant interreliés, bien évidemment, tout comme pendant le corps physique, on a parlé de l'esprit, nous allons parler ici aussi de la liaison entre le cerveau et les émotions. Et nous allons parler de la voix du cœur. Voilà un peu le programme du jour. C'est un webinaire qui commence à être pour Ninja. Tous ceux qui êtes là maintenant, vous avez suivi déjà 6 heures de webinaire. Vous suivez la formation Hacker le leader que j'ai offert à tous les participants. Vous m'envoyez beaucoup de messages. Donc là, on rentre dans un niveau de pratique. On change de level si vous voulez. On change de level. Je vais vous partager des choses qui sont extraordinaires et très, très, très belles. Et vous aurez le temps d'y arriver. Mais ce webinaire est très spécial et je doute que vous trouviez une grande quantité de l'information que je vais vous partager ici. Je doute que vous la trouviez, ne serait-ce que sur la toile. Mais c'est aujourd'hui mon engagement de partager avec vous tout ça. Donc, on va y aller. J'ai perdu, je ne sais plus où j'en suis, mes amis, où j'en suis. D'accord, je suis ici. Merci encore une fois. Dans tous les webinaires, je le fais. On a atteint enfin la barre des 500 personnes. Mais surtout, aujourd'hui, ce que je voulais, c'était vous remercier, vous qui êtes là, parce que là maintenant, après tous ces webinaires, ceux qui restaient là, vous êtes les champions et les championnes de toutes ces pratiques. Entre toutes les statistiques croisées de tout ce qui est en train de se passer, il y a à peu près sur les 500, 300 à 350 personnes qui suivent ça de façon assez proche. Que ce soit les webinaires en replay, que ce soit les webinaires en live et la formation Hacker le leader, ce qui fait une belle communauté. Mais je suis conscient que pour avancer dans ce que nous sommes en train de faire, il faut un engagement. Donc là, si vous êtes là, vous faites partie des champions. Donc merci beaucoup et encore merci pour cette aventure. Et donc, si vous voulez m'aider à continuer à avancer, continuez à faire ce que vous avez déjà fait. On a passé la barre des 100 abonnés sur YouTube. Je sais, mes copains youtubeurs, ils rigoleraient avec 100 abonnés, mais ces 100 abonnés, c'est vous, c'est les engagés, ceux qui sont à fond sur le truc. Et on était 20 il y a 2 webinaires.
Donc, continuez à me suivre dans Facebook, dans LinkedIn, dans YouTube. Le podcast, un accent sur le nouveau leadership. Et surtout, le plus important, dès que vous voyez un truc que je publie, partagez-le. Partagez-le parce que c'est les algorithmes ensuite qui prennent le relais et qui présentent ce contenu à encore plus de monde. LinkedIn fonctionne particulièrement comme ça. Donc, chaque fois qu'il y a des commentaires ou des actions qui se passent autour d'un post, LinkedIn remet une couche et redonne une vie à un post qui peut durer ainsi plusieurs semaines, alors que Facebook, il dure quelques jours à peine. Donc, parlez autour de vous, likez, commentez, partagez. Bref, aidez-moi à transmettre ça au plus loin. Nous sommes déjà 500 et nous touchons une quantité de gens extrêmement importante et j'en suis ravi. Donc, maintenant qu'on est là, Boudon, merci pour ta formation, elle est top. Merci à toi. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts? On attaque le prochain webinaire sur le corps émotionnel et son potentiel. Dites-moi les amis, dans le chat, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on y va? Oui, go, Fabienne, Leila, yeah! On fonce, Sophie, Pierrot, yes! Ok, go, dit Loïc, Annie Rock, enregistre, oui, c'est fait, j'ai enregistré. Merci Françoise. Marianne, on y va. Véronique, on y va. Magali, mais oui. Donc, on va attaquer. Donc, comme vous êtes prêts, les amis, nous allons attaquer. On y va. Plein potentiel pour 2020. Et pour la première partie de ce webinaire, j'ai pris 8 minutes pour l'intro. Je suis super content. Là, on est bien dans les temps. Petit rappel de ce que nous avons posé la dernière fois. Pour comprendre les émotions, il est important de poser un cadre. Et le cadre, il est très, 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 très important. Parce que on ne nous a jamais appris à comprendre, ni à gérer, ni à vivre les émotions. Sauf qu'elles sont là tout le temps depuis que nous sommes nés et on se les prend souvent dans la figure. Et maintenant, vous êtes en train de commencer à découvrir ces webinaires. Et à travers ces webinaires, vous êtes en train de découvrir plein d'outils, plein de façons de faire. C'est peut-être même beaucoup. Le dernier webinaire, il y en a qui disaient « Iker, je sature ». J'ai eu des messages et qui disaient « Iker, c'était génial, mais on a dû revoir le replay tellement il y avait d'informations ». Je suis conscient. Mais aujourd'hui, c'est le parti que je prends. C'est que je vous donne beaucoup d'informations, ce sont des graines que je pose, et après, quand elles doivent germer, elles seront prêtes. Ou sinon, vous aurez vos notes, vous saurez où aller vous référer parce que, ah tiens, il avait parlé de ci à ce moment-là, et c'est déjà présent. Vaut mieux qu'il y ait un espace dans votre cerveau avec toutes ces graines plantées que d'être dans la non-connaissance de ces espaces. Donc, le cadre, quand nous ne connaissons pas l'espace émotionnel parce qu'on nous a appris, est très important. Et donc, par rapport à tout ce que je vous ai présenté, il y a une progression par étapes. Ne voulez pas aller trop vite. Quand je vous présente par exemple des exercices de ninja, je dis ça c'est un exercice de ninja. Ça veut dire que quand on devient un ninja, c'est pas du jour au lendemain. Le ninja, il devient ninja parce qu'il s'est entraîné longtemps, et à un moment donné, il arrive à cet espace-là. Donc chaque fois que je cite un exercice de ninja, ça veut dire qu'en amont, il requiert une certaine pratique. Et certains exercices, voire même, peuvent requérir un certain accompagnement. Donc, allez-y pas à pas. Donc, j'ai reçu des questions sur comment peut-on évoluer pas à pas, etc. Donc, je vais vous répondre à cette question aujourd'hui. Mais il y a aussi un point important, et c'est que les émotions, c'est un espace qui pique. Donc là, un joli pot ici de piment d'Espelette. Je ne sais même pas si c'est des piments d'Espelette, mais on s'en fout. Bref, ça pique. Les émotions, ça peut gratter, donc on va pas y aller bourrin, on va y aller doucement, petit à petit, on va respecter le cadre et on va pas se mettre dans des situations désagréables parce que vous pouvez apprendre parfaitement à comprendre votre espace émotionnel et le potentiel de votre corps émotionnel sans forcément vous faire, je mets des guillemets, mal. Vous y allez progressivement. Parce que vous pouvez travailler un exercice avec une situation légère qui va vous permettre d'obtenir les mêmes résultats que si vous allez chercher des situations lourdes. Donc, progressez pas à pas parce que ça pique. Mais le plus important du cadre, c'est que si vous êtes dans l'un de ces 4 cas-là, si vous êtes en dépression aujourd'hui, si vous êtes en suivi psychologique ou sous traitement médicamenteux, si vous avez eu ou vous avez des idées noires, ou si vous avez une sensation de perte de contrôle dans votre vie, de vos émotions, de votre espace mental, qu'il y a un truc que vous n'arrivez plus à maîtriser, parlez-en à un spécialiste avant de vous attaquer à n'importe lequel de ces exercices que je vous présente, parce que ce n'est pas des exercices qui en soi sont dangereux, mais dans ces contextes-là, il faut que vous soyez bien cadré. Et donc, être en autonomie quand vous êtes dans ces cadres-là n'est pas du tout conseillé. Donc, ne mettez pas en application tout ce que je vais vous raconter si vous vous reconnaissez dans l'un de ces 4 cas-là. Vous pourrez le faire éventuellement,
mais avec le concours d'un spécialiste, que ce soit votre médecin, votre psy, des enseignants, des thérapeutes, des enseignants de méditation, bref, des coachs, mais dans un cadre sécurisant et sécurisé, de façon à ce que vous puissiez évoluer et aller petit à petit lever les lièvres qui vous ont éventuellement amené là-dedans, mais avec un accompagnement cadré. Donc, si vous êtes là-dedans, les exercices que je vous présente ne sont pas à pratiquer en pleine autonomie. Voilà, donc ça, je vous le dis à vous. Mais vous, si jamais demain vous partagez ces connaissances-là, n'oubliez pas de poser ce cadre-là. Donc dites-moi dans le chat, est-ce que c'est clair pour vous ce cadre-là? Vous vous rappellerez de le partager si un jour vous divulguez ce que vous apprenez ici? Est-ce que vous vous rappellerez de poser ce cadre-là à tout le monde? C'est clair? Rappel important, dit Audrey. Oui, c'est clair. Yep, very important. Oui, très clair. Ok, Isabelle, génial. Mais une fois que le cadre est posé, une seule chose à vous dire, respectez la politique des petits rats. Mary Poppins, je ne vais pas pouvoir suivre le live. Je te verrai en replay. Ok, excusez-moi. Très bien, Mary Poppins, pas de problème, on se revoit en replay. Donc, respectez la politique des petits pas. C'est-à-dire que vous y allez pas à pas. Vous avez le temps, largement le temps. Une fois que vous avez la façon de faire, laissez-vous le temps de pratiquer et vous évoluerez. Et c'est votre corps, votre cœur et votre esprit qui va vous dire quand est-ce que vous êtes prêt à passer à une autre étape. N'accélérez pas le processus, vous n'irez pas plus vite. Quand il s'agit d'éveiller le potentiel et de connecter sa qualité de présence, ça se passe dans l'ici et maintenant et il n'y a pas de bouton avancer rapide. Donc vous irez au rythme qui est le vôtre. Et il n'y a aucun rythme qui est bon, il n'y a aucun rythme qui est mauvais, il n'y en a pas un qui sera rapide et un autre qui sera lent. Ce qui va s'éveiller, c'est ce qui est prêt à s'éveiller aujourd'hui, ici et maintenant, dans votre espace de qualité de présence et de potentiel. Donc du coup, laissez-vous progresser tranquillement, pas à pas, et vous obtiendrez beaucoup plus de résultats, beaucoup plus vite. Donc, maintenant, l'évolution dans le temps. Comment je peux progresser dans tout ce que tu es en train de nous raconter, Ike? Tout d'abord, vous allez commencer par travailler l'espace du corps, ce qui était notre premier webinaire après le webinaire d'introduction, c'est-à-dire c'est dans la chaîne YouTube, le deuxième replay. Quand vous travaillez le corps, vous allez faire du travail de scan corporel, observation du corps et de ses ressentis, qui sont des ressentis assez marqués, assez clairs, et qui ensuite vont vous permettre, à force de les regarder, de trouver des nuances, et ces nuances vous aideront à avoir une appréciation, à apprécier de façon plus subtile d'autres espaces qui vous permettent de passer à l'étape suivante, qui est celle de l'observation du cœur ou du corps émotionnel. Et là-dedans, moi je vous conseille de commencer d'abord par faire l'exercice que vous avez appris dans le webinaire antérieur sur le lieu ressource, avec le signal pour ancrer les sensations du lieu ressource dans votre geste de signe-signal. Et donc, pourquoi vous commencez par ça? Vous faites plusieurs jours de visualisation du lieu ressource pour vous habituer aux sensations d'être dans le lieu ressource, pour ancrer ces sensations-là dans votre signe-signal. Et comme ça, rapidement, vous apprenez à reconnecter avec cette sensation de liberté que vous donne le lieu ressource. Elle sera très importante par la suite quand vous allez commencer à travailler la partie suivante, qui est celle de ce que j'appelle le scan émotionnel. Et là, j'ai mis un petit piquant parce que le scan émotionnel, suivant quelle émotion est celle à laquelle vous vous attaquez, peut piquer un peu ou pas. Donc, je vous conseille de commencer les scans émotionnels. Ce sont des scans corporels, sauf que vous allez revivre une situation qui avait une émotion. Et je vous conseille de commencer d'abord par des situations de joie et de plaisir. Parce qu'il est très agréable de vivre ces moments-là et que vous pouvez commencer à apprendre, à comprendre comment fonctionnent ces ressentis et ces émotions dans votre corps. Et ce sera une façon de vous mettre gentiment en mouvement. Ensuite, je vous conseille de vous attaquer au stress. Et toujours à des situations de stress légers, pas des grosses situations de stress. Et comme ça, vous allez apprendre à vous observer. Et ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, je vais parler de la méthode. Des situations de stress. Après le stress, la colère, qui est une émotion qui est très très présente aujourd'hui, notamment dans nos entreprises. Donc la colère, à chaque fois, vous observez des situations de contrariété, pas de grosse colère et de pétage de plomb. Vous commencez par des petits pas. Et au fur et à mesure que vous gagnerez en intimité avec les émotions, vous pourrez avancer en grade. Ensuite, la tristesse et la peur, je mets entre parenthèses avec de l'aide. Travailler de la peur n'est pas toujours évident. Donc, si vous vous sentez parfaitement à l'aise dans toute cette progression que je dis là, que vous avez travaillé le plaisir, le stress, la colère, la tristesse, et que vous vous sentez à même de vous attaquer à des observations de la peur, vous pouvez. Mais moi, je vous conseille plutôt à ce stade-là d'éventuellement chercher des personnes autour de vous qui peuvent vous coacher ou vous accompagner pour vous aider à rentrer dans ces espaces parce qu'ils viennent vous chercher bien dans les tripes
Et moi, je ne conseille pas souvent d'aller travailler la peur tout seul si on n'a pas un cadre auquel se référer quand on travaille cette émotion-là. Du moins en autonomie et surtout si vous n'avez pas d'expérience. Voilà pour ce qui est du corps émotionnel. Ensuite, ce sera pour le webinaire suivant, on va s'attaquer à l'esprit et là, dans le prochain webinaire, vous aurez encore d'autres exercices pour continuer à évoluer. Donc, dans le temps, le scan corporel, plusieurs semaines si possible. Ça fait déjà 2 semaines que vous pratiquez le scan corporel. On commence déjà à avoir des retours, des ressentis qui commencent à être assez fins et qui me prouvent que là, vous pouvez commencer à passer dans le travail du scan émotionnel. Mais vous commencez par le lieu ressource. Et là, par contre, le scan émotionnel peut durer très très longtemps parce qu'on a un très large éventail d'émotions que l'on peut travailler. Et ensuite, à côté, les pensées, ce sera un travail un peu plus avancé parce que c'est encore plus subtil d'observer ses pensées que d'observer ses émotions. Mais ça, ce sera pour le webinaire suivant. Voilà un peu l'évolution dans le temps. Donc 2, 3 semaines de scan corporel, ensuite lieu ressources et scan émotionnel pendant une durée que vous définirez, et ensuite l'observation des pensées. Ça, c'est par rapport à l'évolution dans le temps. Maintenant, les séquences de travail. Quand vous allez travailler les émotions, vous allez commencer d'abord par un exercice d'ancrage. Chaque séance, vous commencez par un exercice d'ancrage. Donc là, je vous réfère à la formation Hacker le Leader. Vous avez tous eu accès gratuit à cette formation. Je pensais limiter les accès gratuits à tous ceux qui allaient venir au premier et deuxième webinaire. En fait, je l'ai ouvert à tout le monde. Donc, tous ceux d'entre vous qui êtes là pour la première fois, vous aurez aussi accès gratuit à la formation Hacker le Leader. Là-dedans, vous avez des exercices d'ancrage, d'arbre et de respiration odontienne qui sont des exercices d'ancrage. Et la visualisation d'ancrage, ceux qui étiez là au webinaire sur le corps physique, nous en avons fait une, donc vous avez aussi dans le replay des descriptions de ces exercices-là. Donc, vous commencez par vous ancrer pour être bien présent ici et maintenant à l'instant et avoir les pieds bien sur terre. C'est ensuite que vous allez faire le travail émotionnel. Donc, suivant le tram que je vous ai proposé, les exercices que vous déciderez de faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ensuite, vous allez toujours finir par une visualisation positive. D'où l'intérêt de commencer par apprendre l'habitude de connaître son lieu ressource et ses espaces, parce que une solution pour visualisation positive, c'est aller dans son lieu ressource. Une autre, c'est faire une visualisation créative, comme celle qu'on avait faite la dernière fois pendant le live, où on était parti, on avait volé dans les nuages avec les oiseaux et tout ça. Vous pouvez faire aussi une projection positive, c'est-à-dire que vous allez vous projeter vers le lendemain, ce que vous allez faire, ou des objectifs que vous voulez atteindre, et vous allez vous voir en plein succès dans cette projection. Et ensuite, vous allez toujours penser au signal pour ancrer ces sensations positives ou rappeler ces sensations positives. Ainsi, si vous avez fait en étape 2 un travail émotionnel un peu piquant ou désagréable, quand vous reconnectez avec une visualisation positive, vous allez vous permettre de vous libérer de tout ça et repartir sur une belle journée de travail, de vie ou de quoi que ce soit. Voilà. Et la 4e étape ensuite, quand vous avez fini votre visualisation, vous restez présent ici et maintenant. Vous savourez l'instant et vous ancrez votre qualité de présence. Donc vous vous donnez ne serait-ce qu'une minute ou tout simplement vous observez comment vous vous sentez. Une sorte de scan corporel très rapide et dans lequel vous profitez de cet état agréable et de bien-être dans lequel vous vous sentez à la fin de toute cette séquence. Est-ce que tout ça, c'est clair, les amis? Damien, si c'est notre premier webinaire, faut-il arrêter et commencer par les replays des premiers webinaires? Alors, Damien, oui, je te conseille de voir les autres replays parce qu'il y a une séquence, il y a une logique. Donc là, tu rentres dans un webinaire, on commence à être assez avancé dans cette logique-là. Et donc, tu commences par pratiquer les exercices du webinaire sur le corps physique. C'est 2 heures chacun, il y a 3 webinaires, ça fait 6 heures. Si tu manques de temps, tu peux sauter le webinaire d'introduction. Parce que dans le webinaire d'introduction, je raconte tout ce qui va se passer dans les autres webinaires. Donc, tu attaques directement par le webinaire sur le corps physique. Et là, tu auras des bases pour commencer à travailler. Le dernier webinaire, je parle de l'espace émotionnel. Et ici, on va un peu plus loin. Donc oui, il est nécessaire de prendre le train, même si tu le prends en marche, mais par le premier wagon et suivre la logique. Donc, Tata, Conquestador, merci beaucoup pour ta générosité. Merci à vous. La générosité, c'est vous que je dois remercier. Donc, ça, c'est le premier cadre. Maintenant, ça, notez-le bien. Hein? L'autre partie. Tout ce travail-là, pourquoi on le fait? Donc là, c'est pour Damien que tu viens d'arriver.
Dans le dernier webinaire, j'expliquais ça, mais je le rappelle parce que c'est un cadre important. D'abord, nous ne sommes pas l'émotion. Tout le travail que l'on fait d'observation des émotions, c'est pour se rendre compte que nous ne sommes pas l'émotion. Nous sommes autre chose que l'émotion. L'émotion est un état qui nous traverse, mais nous ne sommes pas l'émotion. Et donc, grâce à ce travail-là, nous allons nous rendre compte de qui est le pilote de notre quotidien. Est-ce que ce sont mes émotions qui pilotent et je me fais mener par le bout du nez par mes émotions, ou est-ce que j'arrive à vivre avec mes émotions et en restant toujours aux manettes de ma propre vie? Et c'est grâce à un jeu d'observation qui commence par le scan corporel, une simple observation de ce qui se passe dans mon corps, que l'on va apprendre à prendre de la distance entre soi et l'émotion, de façon à ce que l'on peut avoir une émotion en soi, on peut observer un état, mais nous ne sommes pas cet état. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que nous devenons spectateurs de notre propre fort intérieur. Et en devenant spectateur, c'est comme si dans cette image, l'émotion, la situation que je suis en train de vivre est sur scène et moi, je suis dans les fauteuils du public. À ce moment-là, ça veut dire que j'ai réussi à m'observer et en m'observant, j'ai créé cet espace qui nous ramène à ce que je décrivais dans le webinaire antérieur, la voie du sage, qui est une distanciation avec l'émotion. Et donc, quand je suis en colère, par exemple, et que je suis capable de m'asseoir dans le fauteuil du public et me regarder en colère, à un moment donné, je prends conscience que la colère, elle est là devant moi et moi, je suis ici. Ok, je sens la colère en moi, mais je ne suis pas en colère. Et à ce moment-là, je vais me poser la question, mais si la colère est en moi, mais je ne suis pas en colère, et que je suis capable de l'observer, dans quel état suis-je, moi, qui observe la colère? Vous me suivez? À l'instant où vous êtes capable de vous poser cette question, vous avez réussi à créer de l'espace avec l'émotion, et 2, vous allez être capable de voir que vous êtes sérénité, et plus vous pratiquez, vous vous rendrez compte que vous êtes joie et amour dans cet état-là d'observation, et c'est ça, la qualité de présence que l'on recherche. Donc, pour tout ça, je vous l'ai dit, l'exercice, c'est le scan corporel, mais aujourd'hui, quand on va commencer à travailler les émotions, on va les travailler à un niveau un peu plus avancé, c'est le niveau 2 des émotions. Et c'est là que je vous fais une petite parenthèse pour vous dire que vous m'avez répondu au sondage, vous avez été nombreux à répondre au sondage, à envoyer plein de questions, et que désormais, il y a en ligne dans la chaîne YouTube une vidéo avec la réponse à toutes les questions que vous m'avez envoyées sur la pratique du scan. Donc, je vous conseille à aller voir, Will, comment peut-on avoir les sondages? Je les envoie par email à la base de données. Donc, si tu es nouveau, tu les recevras pour les prochains. Donc, vous allez recevoir un email à la fin de cette intervention. Il est programmé, donc il va partir à 19 h avec le lien vers la chaîne YouTube et la vidéo avec toutes les questions auxquelles j'ai répondu. Donc, si ce n'est pas votre question à laquelle je réponds, c'est pas grave, parce que chaque question est intéressante et peut vous donner une compréhension plus approfondie de l'intérêt de l'exercice. Donc, toutes les questions concernent tout le monde. Donc, dans la chaîne YouTube, pensez à vous abonner et ensuite, je vais aussi vous envoyer un autre sondage. Donc, si vous vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est que vous êtes dans la base de données. À 19 h aussi, vous allez recevoir un email avec un sondage pour vous poser des questions. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Comme ça, fort de toutes ces questions-là, je ferai une nouvelle vidéo où je répondrai à toutes vos questions de façon à vous permettre d'avancer de façon plus concrète, plus précise et soulever un maximum de questions que vous aurez. Nathalie, j'enregistre. Oui, j'y ai pensé. Merci beaucoup. Oula, attendez, ok, est parti. Merci beaucoup de me dire. Juliette, tu dis que l'exercice clé, c'est le scan corporel. Dans la séquence que tu as donnée précédemment, il n'apparaît plus autrement que par le scan émotionnel. Ou bien il intervient encore quelque part. Alors, ce que j'appelle scan émotionnel, c'est un scan corporel. Sauf que rattaché aux émotions. Donc, le scan corporel, pour le corps. Le scan émotionnel, j'observe de la même façon, mais j'observe les émotions, les ressentis qui sont dans le corps à travers les émotions. On va le tester aujourd'hui. Et pour le scan des pensées, c'est le même exercice, sauf que j'observe les pensées au lieu d'observer mon corps. Voilà, c'est cette nuance, mais c'est le même exercice qui évolue en grade. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on va passer au niveau 2 du scan corporel, c'est le scan des émotions. Voilà, donc le sondage arrive ce soir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il est 17 h 26 et là, on attaque les parties pratiques. C'est tout bon? Rosé Guinjam qui dit OK, c'est tout bon pour vous. Vous avez la patate? Dites-moi sur le live si vous avez la patate. Allez, ça a été une grosse journée pour moi. Je me demandais si j'allais y arriver. J'y suis. Il y a la patate. Oui, super. Je suis ravi. On est combien? On est 114. Donc, je m'imaginais bien qu'aujourd'hui, on serait moins nombreux que d'habitude. Parce que le déconfinement est arrivé. J'ai reçu plein d'emails
de personnes qui n'arrivaient pas à se connecter. Mais que nous soyez 114, je suis ravi. La patate, go qui dit Eric, Charlottine, Sandrine, François, Francisco. Oui, ben on y va, les amis. On va s'attaquer à ce que j'appelle la fenêtre de sécurité. Donc si vous vous rappelez, dans le webinaire antérieur, je vous ai raconté qu'une émotion est une graine qui se plante à un moment donné chez nous. Et cette graine-là, elle prend du temps à se développer. Et elle grandit comme une fleur. Et c'est quand la fleur est close que nous sommes dans l'explosion émotionnelle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas leurs émotions, la parenthèse de temps qui s'écoule entre la graine et la fleur, c'est une microseconde. On a l'impression que soudainement, bah, la colère arrive et je pète un plomb. Alors qu'en réalité, entre la graine et la fleur, il existe un temps très long, c'est une éternité. Et donc avec les exercices d'observation, on va apprendre à reconnaître toutes ces étapes et d'évolution de la graine. Et comment on les reconnaît? On les reconnaît tout simplement à travers l'observation des ressentis. Notre indicateur est le ressenti. Parce qu'une émotion passe par le corps, et une émotion, c'est un ressenti physique. Donc, quand la graine se plante, il y a un ressenti. Quand la graine continue à grandir, il y a un ressenti. Quand la graine commence à devenir une fleur, il y a un ressenti et une action qui s'ensuit. Donc, c'est tout ça qu'on va apprendre à regarder pour, depuis l'apparition de l'émotion jusqu'à l'explosion émotionnelle, éviter ce que moi j'appelle la zone de danger. C'est cette zone-là où on commence à perdre le contrôle. On ne sait pas trop qui c'est qui pilote là-dedans. Je crois que je gère, mais je ne gère pas. Est-ce que je vais péter un plomb, pas péter un plomb? Il est arrivé un moment donné où on ne se pose même plus la question. Bam! Ça explose. Donc, le jeu, c'est de s'observer dans cette parenthèse ici pour comprendre comment évolue mon émotion dans un espace où je suis encore le pilote dans l'avion. Et c'est ça que nous allons expérimenter maintenant. Véronique qui dit apprendre à connaître son corps et ses alertes. C'est exactement ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec l'observation du corps et de nos émotions. C'est apprendre à se connaître. Et donc ici, nous allons faire une petite parenthèse KitKat. Il est 17h29 et nous allons rentrer dans la première pratique de la journée. Est-ce que ça vous dit? On va faire un joli exercice que je vais vous décrire maintenant. Est-ce que ça vous dit? Dites-moi dans le chat parce qu'après on va être tout cool après l'exercice et il va être moins actif le chat. Florence qui dit oui, 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 quitte le cat. Allez go, on y va. Bon, mais génial. Vous êtes avec moi et je suis ravi. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un exercice dans lequel je vais m'intéresser au travail du HeartMath Institute, la cohérence cardiaque. Je fais une parenthèse, si vous n'êtes pas allé sur leur site pour demander la formation qu'ils ont ouverte gratuitement pour toute la durée du confinement, allez-y, c'est un bijou et elle est gratuite, donc ça ne vous coûte rien. Vous pouvez la suivre en sous-titres en français, c'est de très très grande qualité. Le MIT, c'est l'Institut technologique de Massachusetts, c'est l'un des centres de recherche scientifique les plus reconnus au monde et ils ont fait un travail extraordinaire sur la puissance du cœur et je vous invite à le découvrir à travers cette formation parce que je n'aurai pas le temps de vous le décrire, mais nous allons faire l'exercice un peu plus avancé que celui que nous avions fait la dernière fois de cohérence cardiaque. Et donc la cohérence cardiaque de mémoire, si vous me dites bien, c'était le webinaire antérieur ou l'antérieur, je ne sais même plus, c'était celui que j'avais oublié d'enregistrer, je crois que c'était le webinaire sur le corps physique. Top Armat qui DGP, eh oui. Quel est le nom de la formation MIT? Bouf, je m'en rappelle plus, mais il y en a une qui est gratuite, donc tu pourras regarder. Julia, tu peux éventuellement regarder le HeartMath, quel est le nom j'ai ici mon assistante Anor, elle va pouvoir nous le dire pendant que nous sommes là. Donc, The HeartMath Experience, oui c'est ça, mais je crois qu'elle a un nom spécifique, mais c'est peut-être ça Clément. Donc Audrey, je crois que c'est ça, HeartMath Experience, Clément te l'a écrit dans le chat. Maintenant, 17h31, nous allons faire un exercice où je vais vous inviter, d'abord, comme on a dit, on va s'ancrer. Après l'ancrage, on va faire un exercice de cohérence cardiaque, mais on ne va pas prendre les 5 minutes comme on a pris la dernière fois avec les respirations et la petite boule qui montait et qui descendait. Et après, on va mettre un plus à l'exercice de cohérence cardiaque, qui est l'intention que l'on donne à l'exercice, qui rend l'exercice encore plus puissant. Quand nous avons travaillé l'exercice pour le corps,
j'ai fait exprès de travailler la cohérence cardiaque uniquement avec la respiration. On avait une petite boule qui montait et qui descendait et on a fait ça pendant 5 minutes. Et vous avez pu observer l'effet extrêmement bénéfique, calmant, agréable de cet exercice. Sauf que ce jour-là, on n'a pas mis d'intention. On s'est contenté de respirer. Aujourd'hui, on va mettre une intention et on va se servir de cette intention-là pour ressentir ce qui se passe dans votre corps. C'est-à-dire que je vais joindre l'utile à l'agréable. Et je vais faire à la fois un exercice d'observation de notre espace de ressenti, et aussi on va faire un exercice de communication subtile dans la base des études scientifiques du HeartMath Institute, et où l'on va tester entre nous l'effet de rayonnement que je vous décrirai tout à l'heure. Ce qui m'invite à faire cet exercice, c'est dans cet exercice, je vais vous inviter à connecter avec le groupe, avec tous ceux qui sont là. On est 111 exactement, numéro magique, 111. On va se connecter tous ensemble. Si pour une raison qui soit, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez faire l'exercice tout seul. Ce que je vais vous demander, c'est de connecter votre espace de cohérence cardiaque et ensuite de le partager au groupe. Et donc c'est là que nous allons tendre l'oreille. Parce que d'abord, on va travailler l'état de cohérence cardiaque nous-mêmes tout seuls, pour que vous puissiez vous observer. Et à un moment donné, je vais mettre le groupe à contribution. Et à ce moment-là, je veux que vous tendiez l'oreille bien comme il faut, pour voir si vous sentez des choses différemment qui se passent dans votre corps. Est-ce que mon explication est claire? Je vous la fais maintenant parce que c'est moins agréable de faire des explications en pleine pratique. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair? Will qui dit oui, c'est clair. Jean qui dit c'est clair. Ok, pour les autres, j'en ai que 2. Florence, oui. Ok, Sophie, oui. Hâte d'expérimenter pour Audrey. Ok, on y va, oui, carrément. Ok, vamos, ok, top, super, nickel. Donc, on va s'asseoir sur notre chaise de façon agréable, comme vous avez commencé à prendre l'habitude de faire chaque jour que vous pratiquez. Et vous allez tout simplement libérer la tension de la journée avec les respirations profondes abdominales. Inspirez profondément. Expirez profondément. À chaque inspire, vous visualisez que votre bas-ventre se remplit de lumière. À chaque expire, vous visualisez que vous vous videz de toute l'énergie viciée, de tous les surplus, toutes les petites gênes et contrariétés de la journée, une sorte de fumée qui ressort et qui se désagrège en l'air, sitôt elle sort, pour laisser la place à l'inspiration suivante et à cette lumière qui vient vous remplir de l'intérieur, une lumière rayonnante, dynamisante, apaisante et sécurisante. Et à la fin de chaque expire, vous allez laisser une petite parenthèse d'attente. Vous ne fermez pas les voies respiratoires, vous les laissez en suspension. Et après, vous inspirez à nouveau 1 seconde, 2 secondes maximum, pas plus. Juste le temps d'observer cette transition entre l'inspire et l'expire. J'expire, je laisse les voies respiratoires ouvertes, puis j'inspire. Et j'observe le moment où l'inspire devient expire et où l'expire devient inspire. Mais ne vous attardez pas, 1 seconde, 2 maximum, et vous laissez la respiration se mettre en place en douceur. Et à compter de maintenant, vous n'allez plus penser à la respiration. Laissez qu'elle se mette en place, à son rythme, dans son confort. Puis maintenant, je vais vous inviter à descendre quelque part dans votre bas-ventre, quelque part entre le nombril et la colonne vertébrale. Vous allez chercher un endroit où vous vous sentez à l'aise. Ça peut être votre point de gravité. Ne cherchez pas trop à surréfléchir. Il y a un endroit dans lequel vous posez votre attention et vous sentez que c'est bien.
que c'est agréable, que vous êtes à l'aise là-dedans. Alors vous choisissez cet endroit et vous respirez à partir de cet endroit, comme si votre nez était aussi dans cet espace-là. Cet exercice contribue à renforcer l'ancrage, car ce point-là, vers lequel vous êtes allé naturellement, est ce que les Chinois appellent le Dantien, ou le Hara pour les Japonais. C'est un centre énergétique très important et qui est relié aussi à notre centre de gravité et à plein d'autres choses. Vous respirez dans cet espace et maintenant, à chaque inspire, vous allez visualiser une boule de lumière qui grandit. À chaque expire, une boule de lumière qui se densifie. C'est comme si elle rétrécissait, elle devenait de plus en plus dense, de plus en plus lumineuse. Inspire, elle grandit. Expire, elle se densifie. Je vais me taire un petit moment et je vais vous laisser faire l'exercice à votre rythme. Il est fort probable que vous ayez des sensations qui se réveillent, des sensations physiques. Elles font partie de l'exercice, accueillez-les. Ça peut être de la chaleur, ça peut être une sensation de mouvement, une sensation de vie. Inspire, la sphère de lumière grandit à l'intérieur de mon ventre. Expire, elle se densifie. Et au fur et à mesure de votre inspire-expire, elle grandit de plus en plus. Et si à un moment donné, elle est plus large que votre tronc, c'est pas grave. Continuez à l'alimenter. Je vous laisse pratiquer. Maintenant, vous allez prendre toute cette lumière que vous avez emmagasinée dans votre bas-ventre et vous allez la faire descendre le long des jambes jusqu'au sol. Et vous allez visualiser comment cette lumière vient embrasser vos membres inférieurs, puis remplir vos pieds, la plante des pieds, et vous allez visualiser qu'elle continue au-delà des jambes et des pieds pour pénétrer la terre avec des racines profondes. Et vous pouvez aller aussi loin que vous voulez. Et vous continuez à alimenter la lumière au niveau du bas-ventre, tout en visualisant qu'elle est maintenant devenue grande à travers toutes ses racines. Il se peut que vous ressentiez maintenant que votre corps est plus lourd, plus dense. C'est l'un des effets collatéraux des exercices d'ancrage. C'est un bon signe si vous avez cette sensation. Puis maintenant, vous allez arrêter cette visualisation et vous allez tout simplement rester dans l'observation de votre corps. Observez cet ancrage et cette présence à l'instant. Et maintenant, je vais vous inviter à respirer dans le cœur. Comme vous avez respiré dans le bas-ventre, vous respirez dans le cœur.
c'est à travers le cœur que vous respirez. Et là, vous ne faites pas de visualisation. Vous laissez votre cœur respirer et vous observez. Sauf que c'est ici que vous allez mettre la pointe d'intention. Pendant que vous inspirez et vous expirez, vous allez évoquer des souvenirs de gratitude, de bien-être, de joie, d'amour. Et laissez les choses se faire. Pas besoin d'en accrocher un et de rester avec lui. S'il y en a un qui vient et se fait remplacer par un autre, laissez-vous voguer dans ces visualisations. L'important, c'est que vous baigniez dans ces espaces de ressenti et que vous respiriez à travers le cœur. Ça, c'est une autre façon de faire l'exercice de cohérence cardiaque avec l'intention. Il devient plus puissant que celui qu'on avait fait dans le webinaire antérieur. Tout à l'heure, je vous ai invité à faire la photographie de votre ressenti. Une fois avoir fait l'ancrage, observez maintenant comment votre ressenti évolue et comment votre corps répond à cet exercice de cohérence cardiaque. Et maintenant, on va renforcer l'intention avec une observation, une visualisation, pardon, un rappel d'un souvenir d'amour. Quelque chose, un lieu, une personne, un animal, une situation qui vous inspire de l'amour et vous rend heureux. Et vous allez continuer à respirer à travers le cœur. Puis maintenant, vous allez faire une photographie de comment vous vous sentez, comment vous vous observez. Et maintenant, une fois que vous avez fait la photo, vous allez observer dans votre tête comme si vous étiez connecté aux 100 personnes qui sont là actuellement en train de pratiquer avec vous. Chacune d'entre elles est une boule d'amour en ce moment-là. Et vous allez construire une énorme boule d'amour, tous ensemble, pour partager cet espace de cohérence cardiaque dans l'amour que vous venez de cultiver. Et là, je vous invite à observer les ressentis dans votre corps pendant cette pratique. Votre intention est au partage. Le reste, laissez faire. Observez. Observez comment les ressentis évoluent dans votre corps. Comment les différentes graines sont en train de germer. Maintenant, je vais vous inviter à avoir une attention particulière. Juste observez votre corps
Et tous à la fois, je vais vous demander d'arrêter le partage. Observez si vous avez des sensations qui évoluent dans votre corps. Arrêtez de partager et restez maintenant dans la sensation de votre corps. Souvent, les sensations sont progressives, mais le changement, il est assez notoire. Et maintenant, je vous invite à respirer profondément dans le bas-ventre, à expirer, à ressentir votre corps, votre espace, votre contact avec la chaise, ici et maintenant, à revenir dans l'instant, devant l'ordinateur, avec moi, avec vous. Une dernière expiration, et ouvrez les yeux quand vous vous sentez prêt. Et vous me laissez un petit message dans le chat pour me dire que vous êtes de retour, comme ça je vous laisse un temps d'acclimatation. Super, vous revenez petit à petit. Et particulièrement bien centré, Bakir de court, tu es gentil cœur, mais pas envie de revenir. Désolé, Loïc, désolé. Dur de revenir, ouais. Légère et lourde à la fois. Oui, Sophie, légère et lourde. La légèreté, c'est l'exercice, la lourdeur, c'est l'ancrage, donc c'est une très bonne chose. Présent, atterrissage, waouh, merci pour ce voyage vibratoire, de retour, rempli d'énergie comme une pile, dit Pauline, génial. Charlottine, je suis là, ça a bougé, oui, ça a bougé. Alors maintenant, dites-moi dans l'exercice, est-ce que vous avez senti les évolutions des ressentis? Est-ce que vous avez senti les différences entre les différentes photos? Oui, en plein mode vibratoire quand on était tous ensemble, oui. Alors Francis, non, tu n'as pas senti. Eric Marion, oui, de la chaleur, oui, oui. Oui, différences perceptibles, oui, par les mains. Sans savoir les interpréter, légère et dense, oui, top bien. Oui, oui, oui. Bon, ça me prouve que vous avez bien pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Non, génial. Plus légère quand on était tous ensemble. Oui, une sensation d'enfler. Oui, exactement. Oui, c'était plus puissant ensemble. Exactement. Bon, déjà, félicitations parce que à ce stade de pratique, si vous avez tous ces ressentis, ça veut dire que vous avez bien pratiqué en amont et vous commencez à avoir des observations assez précises dans les nuances dont je parlais tout à l'heure. Francis, tout à l'heure, qui disait non, je n'ai rien senti, c'est peut-être que c'est un peu tôt. Je t'invite à continuer à travailler les exercices de scan corporel. Je ne sais pas quand est-ce que tu es arrivé dans les webinaires. Donc, en travaillant le scan corporel, tu vas apprendre. Alors, j'ai une demande de prise de contrôle de l'écran. Non, je suis désolé. Donc, Francis, tu fais de l'observation de ton corps et à fur et à mesure, tu auras des sensations de plus en plus précises qui t'aideront à rentrer dans ces exercices-là. L'intérêt de l'exercice aujourd'hui, c'était que vous avez d'abord fait un exercice d'ancrage pour être bien présent dans votre exercice. Ce que je vous ai dit, première étape essentielle de toutes les pratiques. Ensuite, on a fait un exercice de cohérence cardiaque qui déjà vous a mené un ensemble de ressentis. Je vous invite à faire une photo de votre moment d'ancrage et une photo du moment de cohérence cardiaque pour que vous voyez une évolution des ressentis. C'est la même chose qui se passe avec les émotions. C'est une évolution des ressentis. Sauf qu'après, quand vous étiez en cohérence cardiaque, ce qui vient, c'est un état émotionnel particulier, agréable, relâché, serein, joyeux. Donc là, vous commenciez déjà à avoir des graines d'émotions qui se mettaient en place et des ressentis. Et ensuite, on a fait un exercice de communication avec le groupe pour vous permettre de voir comment ces ressentis s'amplifient quand vous êtes en connexion avec un groupe. Et c'est là que vous avez pu expérimenter dans votre pratique la puissance de la connexion à un groupe, et c'est ce que les études scientifiques appellent l'effet de rayonnement. Donc là, nous sommes 101 exactement. Donc je vais noter ici 101, et je vais demander à Julia, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre la calculette et multiplier 101 par 101?
On devrait être capable de le faire, celle-là. Je devrais simplifier l'exercice et faire 100 fois 100, hein, ça ferait 10 000. Mais restons, soyons précis. Hein. C'est 10 201. Et maintenant, on fait 10 201 fois 100. À l'instant, l'exercice que nous venons de faire, les études scientifiques nous prouvent que nous influençons, merci utilisateur, je ne vois pas ton nom, mais merci, c'est exactement ça, 1 020 100 personnes. Donc, c'est un exercice très puissant, vous avez senti que réellement on peut sentir, donc j'ai profité de cet exercice pour faire plusieurs exercices à la fois, et d'une, expérimenter l'évolution des ressentis, et de pouvoir vous permettre de faire différentes photos, et deux, expérimenter un autre état de cohérence cardiaque avec l'intention, et de trois, d'expérimenter à 100 comment on peut s'influencer les uns aux autres juste à travers l'intention et le partage à distance de l'énergie et de l'information. Ça peut paraître fou, vous l'avez expérimenté, allez dans le site du HeartMath Institute. Dans le replay, je mettrai les ressources dans les mails que je vous envoie, vous aurez les ressources. Et vous avez là les références dont je vous ai parlé. C'est des études scientifiques extrêmement sérieuses qui aujourd'hui s'attaquent exactement à cette question-là et on peut les expérimenter. Un peu dingue tout ça, dit Eric. Oui, exactement. Imanol, c'est l'utilisateur 1 million. D'accord, merci Imanol. Donc, on va continuer les étapes suivantes. Mais dites-moi juste comment vous vous sentez maintenant. On attaque une autre étape du webinaire. Il nous reste 40 minutes. Comment vous vous sentez maintenant à cette extrémité? Du calme. Calme, dit Fabienne, Audrey aussi. Serein, Gigi Galliano, j'ai soif, oui. Zen, en énergie, ça m'a posé, je me sens calme et légère, calme et vidée, heureuse, sereine. Est-ce que vous vous rendez compte que tout le monde dit la même chose, hein? Plus détendu, sigo emocionado, je suis encore ému, on me dit, cool, calme, en paix. Vous touchez grâce à ces exercices à la première qualité de la qualité de présence qui est la sérénité. Si vous continuez à pratiquer, avec la sérénité, il y aura un sentiment de joie. C'est ce que Francisco Javier disait, je me sens encore ému. C'est qu'à côté de la sérénité, il y a la joie qui vient se mettre. Si vous continuez à pratiquer, vous ressentirez aussi l'amour et la connexion à l'amour. Mais aujourd'hui, nous étant dans ce webinaire sur le potentiel du corps émotionnel, bien évidemment, nous allons parler de ça. Mais je fais une petite parenthèse météo. Je ne sais pas si vous entendrez dans les micros, il y a une énorme tempête dehors, ça n'arrête pas de cramer, bam, 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 et il commence à pleuvoir. J'espère qu'on ne va pas être coupé en plein webinaire, je l'espère. Si c'était le cas, je vous enregistrerai en off un webinaire complet pour que vous ayez tout le contenu. On croise les doigts, on fait confiance à la technologie. Et maintenant, on va passer dans un autre chapitre. Et ce chapitre-là correspond à quelque chose que vous m'avez posé comme beaucoup de questions dans les sondages et dans les différents emails que vous m'avez envoyés, etc. Et vous posez la question de comment je peux faire pour me protéger. Beaucoup d'entre vous me disiez, Iker, je suis une véritable éponge à émotions. Il suffit que quelqu'un soit à côté de moi, émotion positive, émotion négative, et je suis pollué. Donc c'est bien tout ce qu'on est en train d'apprendre, ça me permet de me connaître moi dans mes émotions, mais comment puis-je faire pour vivre les émotions des autres? Parce que eux, je ne peux pas les contrôler, je ne peux pas faire quoi que ce soit. C'est eux qui pilotent leurs émotions ou pas, mais moi je les subis. Alors comment puis-je faire pour me protéger de ces environnements-là? Et c'est de ça dont nous allons parler maintenant. Alors, on va tous se reconnecter et influencer les nuages. Oui, Will, merci. Donc, je vais vous donner 4 techniques pour vous protéger. La première technique pour vous protéger, c'est de créer de l'espace. Donc, je reviens à tout ce que je vous ai raconté, la voie du sage, la distanciation, habiter la qualité de présence, être capable d'observer la situation comme si vous n'étiez pas dans la situation. C'est-à-dire que vous êtes acteur de la situation et en même temps observateur de la situation. Et en créant de l'espace, vous contactez votre qualité de présence et vous êtes beaucoup plus à même d'interagir avec cette situation parce que les énergies, les informations qui viennent avec ces énergies, donc l'émotion, qui est une information qui vient avec l'énergie, ne vous affectent plus car vous gardez votre espace de qualité de présence et vous pouvez maintenir un lien à la situation et à la personne beaucoup plus serein et qualitatif. Donc ça, vous l'obtenez avec beaucoup de pratique. Il faut beaucoup de pratique pour que dans la vie de tous les jours, au moment où vous en avez besoin, vous soyez capable d'appeler cet espace de qualité de présence. Ce qui va beaucoup vous aider, c'est le signe-signal. Si une situation est particulièrement exigeante, hop,
Vous prenez le signe-signal, vous le posez. Si vous l'avez pratiqué très régulièrement, il va vous amener l'état de qualité de présence de votre lieu ressource, par exemple. Et donc, boum, ça va beaucoup vous aider, mais j'en parlerai tout à l'heure. Je crois que je prends de l'avance. Oui, je prends de l'avance, c'est le point 4. Ensuite, comment se libérer du poids d'une émotion qui nous pèse et qui nous embête. Et il y en a une dont je vais vous parler particulièrement, et ceux qui avaient suivi la formation Hacker le leader, vous l'avez peut-être déjà vu. Mais je me permets de faire une parenthèse, car celle-là, elle est particulièrement gênante, et c'est la colère qui reste emmagasinée en nous. Pourquoi j'aime parler de cet espace en particulier? Parce que nous sommes dans une société qui nous demande d'étouffer nos émotions, de ne pas les exprimer. Et il y en a deux qu'on étouffe particulièrement, la tristesse et la colère. Et donc, la tristesse et la colère, quand on met une chape de béton, on arrive à passer la situation sans les laisser sortir. Sauf que quand tu mets une chape de béton sur ces émotions-là, elles ne sont pas sorties, elles sont restées à l'intérieur de la chape de béton. Et donc, à force de charger le contenu, à un moment donné, on en a jusque-là et jusqu'ici. Alors imaginez que vous vivez une situation particulièrement colérique, désagréable au boulot, et vous arrivez à maintenir le calme, à vous calmer. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand vous rentrez à la maison? Vous en avez jusqu'ici. Vous avez réussi à ne pas exploser à la figure de votre boss, de votre collègue, de votre client, ou j'en sais rien. Vous avez été bon, et vous êtes content de ce que vous avez fait pour gérer la situation. Mais après, vous rentrez à la maison et vous en avez jusqu'ici. Qui c'est qui s'en prend plein la figure? Dites-moi dans le chat. Tchernobyl émotionnel. Tchernobyl, c'est tout à fait ça, oui. Alors, la famille, exactement. Le mari, les enfants et le conjoint, exactement. Ils n'ont rien demandé. Chouchou, c'est ça, les enfants, c'est ça. Ils n'ont rien demandé. Ils sont juste là parce qu'ils vous aiment. Et vous arrivez, vous en avez jusque-là. Et il y a quelqu'un au bureau qui aurait mérité de se prendre un bon soufflon. Mais lui, il n'y a pas eu droit. Et quand vous arrivez à la maison, c'est un espace de sécurité dans lequel vous pouvez enlever les déguisements. Vous vous enlevez tout ça. Et une fois que vous vous enlevez tous ces déguisements, vous êtes enfin chez vous. Et là, vous pouvez être vous-même. Et on ne se rend pas compte qu'à cause de ça, n'ayant pas tous les schémas comportementaux que m'impose le travail, à la maison, je n'étouffe pas. Sauf qu'il y en a déjà jusqu'ici. Et finalement, c'est Chouchou qui n'a rien demandé, qui a fait le truc qu'il fallait pas au moment où il fallait pas, qui est tout cool, et à un moment donné, il se prend un soufflon, Chouchou. Mais le pauvre, radabam! Est-ce que c'est juste ça? Parce que Chouchou se prend l'engueulon qu'un autre aurait dû se prendre. Il se prend quelque chose qui ne mérite pas réellement. Probablement la situation ne mérite pas réellement. C'est quelqu'un d'autre qui était destinataire de toute cette colère-là. Et finalement, toutes ces situations de chape de béton viennent s'empiler dans un contexte personnel alors qu'on les ramène de l'extérieur. Oui, les conducteurs dans les bouchons, pareil, la même chose, exactement. Chouchou à le dos large. Donc, l'exercice dont je vais vous parler maintenant, c'est un exercice pour libérer la colère. Souvent, la colère, c'est celle qu'on a le plus de mal à libérer et qui fait le plus de mal quand elle sort. La tristesse, elle sort en pleurs. Elle est plus facile ou difficile à vivre suivant les cas, mais je vais me concentrer sur la colère parce que la colère, quand elle éclate, elle fait souvent du mal et on regrette. Elle a souvent des effets collatéraux très négatifs. Et donc, on va avoir un petit complice. Et il est où mon petit complice? Tiens, je vais prendre le complice de Julia. C'est lui. Mon petit complice, c'est lui. Donc, si vous avez vu les vidéos Hacker le leader, vous aurez toute la description. Ici, je vais le vous faire rapidement. Imaginez que vous en avez, mais jusque-là. D'accord? Le confinement, il a été particulièrement propice pour nous en mettre jusqu'ici. Et je vous vais vous parler tout à l'heure, on va avoir à vivre des situations particulièrement compliquées avec notre prochain à cause du confinement. Donc, vous allez prendre le téléphone dans un endroit où vous êtes seul, totalement seul. Le meilleur endroit, votre voiture. Vous vous enfermez dans la voiture, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde autour. D'accord? Vous prenez votre téléphone, vous le mettez en mode selfie et en mode vidéo. Vous le posez sur el salpicadero, j'ai le mot qui vient en français, bref, vous le mettez devant vous, sur le volant, à côté de... Ah, comment on dit salpicadero? Mais bref, j'ai le mot qui vient pas en français. Là, devant vous, vous mettez le tableau de bord. Merci Jean, merci. Vous le posez sur le tableau de bord, en mode selfie, en mode vidéo, et là, vous allez chercher cette colère que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Et là, vous allez prêt à appuyer sur le bouton, ok? Et là, pic, vous appuyez sur le bouton. Et là,
devant la caméra, vous allez tout sortir, tout ce que vous n'avez jamais osé dire, vous allez le cracher, le poser, le dire, le postillonner, et vous pouvez être aussi malpoli, aussi gras que vous voulez, personne ne vous entend, personne ne vous écoute, il n'y a qu'un seul témoin, votre téléphone. Et là, vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez. Et il va y avoir plusieurs étapes dans cet exercice. Il va y avoir une première étape dans laquelle vous ne voyez rien, vous êtes là, vous lâchez tout ça. Il va y avoir une deuxième étape où vous allez prendre conscience que la personne que vous voyez en selfie, c'est vous. Et là, mais vous allez sentir qu'il y en a encore. Et comme ça vous fait du bien, vous continuez à vider, à vider, à vider. Et ensuite, il y a une troisième étape. Et c'est, oui, l'intelligence artificielle va nous surveiller. Oui, bon, ça c'est une autre discussion. Tu peux le mettre en mode offline. Et donc ensuite, il y a une dernière étape où soudainement, il y a le petit mouton intérieur qui va sortir. Et là, il n'y a plus de colère. T'es tout cool, t'es tout zen. Et là, t'as même presque envie de ronronner. Bon, certaines fois, tu perds la voix. Et là, ton exercice est fini. T'appuies sur stop. 3 étapes. Et là, je vous invite à vous regarder à l'intérieur. Vous vous êtes libéré d'un énorme poids qui change tout. Vous allez rentrer à la maison et chouchou, vous allez prendre dans vos bras, vous allez être beaucoup plus sympathique, beaucoup plus câlin, beaucoup plus agréable. Ça, c'est votre complice. Et il y a une dernière partie de l'exercice. Et c'est que je vous invitais à prendre l'enregistrement et le regarder dans certains passages. Pas à tout le regarder, ça ne sert à rien, mais juste pour regarder. Parce que après, il va y avoir un effet, c'est dire « Waouh, ça, c'est moi ?» Et oui, faites-vous du bien. Regardez ce que vous aviez à l'intérieur et ce que vous portiez à l'intérieur. Et le fait de le voir, d'être témoin de ça, vous prenez conscience de l'immensité du poids des émotions qui restent enfouies à l'intérieur et de l'immensité de l'influence qu'elles ont dans notre vie. Will qui dit, oui, le coup du miroir, c'est pas mal. Perso, je vais me promener dans un endroit sympa, ça m'apaise. Oui, c'est un autre exercice. Donc, ça c'est deuxième façon de vous protéger, c'est libérer la rage. Pour en savoir plus, je vous invite à aller dans la formation Hacker le leader. Et ensuite, vous allez rentrer dans votre bulle. Et c'est dans cet espace que nous avons décrit la dernière fois, troisième, je vois qu'il est 18h03, je suis un peu en retard, mais je maintiendrai mon temps. Et donc aujourd'hui, je vais vous inviter à faire un petit exercice pour rentrer dans votre bulle et que vous allez pouvoir travailler ensuite quand vous serez dans des situations ou désagréables ou dans lesquelles vous voulez vous protéger. Et donc la meilleure façon de créer une bulle, c'est encore une fois comme le lieu ressource, c'est de vous la visualiser quand vous êtes tranquille à la maison avec votre chat, votre plaid et votre petit thé, tranquillement dans vos périodes d'entraînement. Voilà. Donc, on va faire un petit exercice et cette bulle, je vais lui donner certaines caractéristiques parce qu'elle est très particulière. C'est une bulle dans laquelle vous êtes en totale sécurité. Il n'y a que vous qui pouvez être à l'intérieur de cette boule. Et à travers l'intention, vous allez décider quelle est l'information qui transite à travers cette bulle. Vous avez l'effet Gore-Tex, c'est-à-dire ces toiles qui ne se mouillent pas quand il pleut, mais qui laissent passer la transpiration. Mais c'est pareil. Ma petite bulle Gore-Tex ne laisse pas rentrer l'énergie désagréable qui est à l'extérieur et l'influence du monde extérieur, mais par contre, elle laisse passer mon espace d'énergie, laisse passer mon énergie et mes ressentis, et comme ça, je peux rester connecté aux gens. Ça, c'est une intention que vous posez. Après, si vous n'avez pas envie, si c'est trop polluant, si c'est trop dégueulasse, vous vous mettez une bonne vieille armure et vous faites un effet bouclier. C'est-à-dire, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Mais ce qui vous déconnecte des autres personnes par rapport au lien que vous avez avec elles dans le subtil. Donc, est-ce que ça vous parle qu'on fasse un petit exercice rapide pour être dans notre bulle? Dites-moi dans le chat. Yes, Audrey, oui, yeah, yeah. Ok, nickel. Parfait. Donc, maintenant, dernière indication, parce que c'est le 4e point pour vous protéger, vous allez faire aussi un signe-signal. Donc, imaginons que votre signe-signal dans le lieu ressource, c'était ça. Moi, mon signe-signal pour la protection, c'est ça. C'est celui-ci. Ok? C'est pas le même, parce que j'ancre un ressenti dans un signe-signal par rapport à une intention particulière. Donc moi, chaque fois que je veux me protéger, je fais ça. C'est très facile à cacher. Toute situation dans laquelle je veux vraiment garder ma qualité de présence et le contrôle de moi, de ma situation, ou être vraiment dans la clarté d'esprit, je me protège avec ça. Donc ça veut dire que je me suis entraîné beaucoup, je continue à le faire, je m'entraîne à la maison, dans ma bulle, pour ancrer ma bulle, et quand j'en ai besoin, tac, je l'appelle, et très rapidement, cet espace-là vient s'instaurer. Donc,
Je vais vous inviter à faire une visualisation qui vous fait venir dans votre bulle. Et cette bulle, vous allez l'ancrer dans le signe signal. Dites-moi si c'est clair. Et on va attaquer l'exercice. Il me reste 25 minutes pour la suite du webinaire. Test de Schmerber. Jamais entendu parler de ça, Emma. Est-ce que tu peux noter test de Schmerber? Je vais me renseigner. Jamais entendu parler du test de Schmerber. Ok, on est tout bon? Tous les autres? C'est une blague, d'accord, ok. Je le saurai plus tard quand je regarde ce que c'est. Est-ce que vous êtes ok? Il y a juste Charlottine qui s'est exprimée. On fait l'exercice maintenant. Est-ce que je vous ai avec moi? Oui, oui. Ok, super. Alors, je vais vous inviter à respirer, à poser à nouveau votre respiration. Probablement, vous avez une sensation d'agitation. Car à travers les explications que je vous ai données, je vous ai amené à vous visualiser, à travers juste mes paroles, dans des situations désagréables. Donc cette agitation maintenant, on va la faire partir. En respirant au niveau du bas-ventre. Et comme dans le premier webinaire, on va inviter ces ressentis à descendre le long des jambes jusqu'aux pieds, puis à pénétrer la terre. Et on va libérer cette agitation, si vous la sentez, dans la terre. Ça va venir renforcer votre ancrage et en même temps vous libérer, vous nettoyer. Donc j'inspire, je me remplis d'une énergie pure, propre, dynamisante. J'expire, toute l'agitation que la visualisation antérieure que j'ai faite a pu vous amener, vous la descendez à travers les jambes, les pieds, elle descend dans la terre et elle se diffuse. Je vais vous laisser faire juste quelques respirations qui vont venir se poser à leur rythme pour rappeler cet état de calme qui vient avec les respirations profondes. Puis maintenant, je vais vous inviter à aller dans un nouvel endroit de votre lieu ressource. Et dans cet endroit, il y a un espace qui n'appartient que à vous. C'est une bulle. Une bulle qui a la forme que vous aimerez et déciderez de lui donner. Vous êtes l'architecte de votre lieu ressource. Vous allez d'abord la construire et l'observer. Cette boule a certaines caractéristiques. Elle est totalement sécurisée, totalement sécurisante. Dans cette boule, rien, absolument rien ne peut vous arriver. Et personne d'autre que vous ne peut rentrer en elle. Même pas votre saboteur intérieur. Et maintenant, vous allez vous donner le droit de rentrer dans cette sphère-là. Et je vais me taire et je veux vous laisser expérimenter la sensation de plénitude dans la sécurité totale et absolue de cet espace. Il n'appartient qu'à vous. Une seule personne peut rentrer dedans, c'est vous. Et là-bas, vous êtes en totale liberté. Et libéré aussi de toute influence extérieure.
Cet espace a une autre caractéristique. C'est qu'il vous donne de la force, il vous donne de la volonté, il vous donne de la clarté, il vous donne de la présence à l'instant. Il vous met en lien avec votre plein potentiel et votre qualité de présence. Ici, vous êtes toujours sérénité, joie et amour, en totale sécurité. Et maintenant que vous le sentez pleinement, vous allez ancrer le signal de votre choix pour engrammer ces ressentis et cet espace-là dans ce geste-là. Et tout en gardant le geste ancré, vous allez inspirer profondément et expirer profondément. Et à chaque expire, cette sensation de sécurité vient s'ancrer, rentrer profondément à l'intérieur de vous et dans le geste. Vous maintenez le geste signe-signal. Vous inspirez profondément. Vous vous remplissez de toute la magie de cet espace. Vous expirez et il vous remplit et il s'ancre de plus en plus profondément. Et une dernière fois, vous inspirez et vous expirez. Et là, vous vous sentez fort, plein de volonté, de sécurité, présent à l'instant, avec votre potentiel. Et c'est ici et maintenant que vous ouvrez les yeux à la sortie de votre bulle, espace de sécurité. Cet espace magique de votre lieu ressource dans lequel vous pourrez revenir à volonté, quand vous voudrez, autant de fois que vous voudrez. Car il n'y a que vous qui peut rentrer dans cet espace-là. Un petit mot dans le chat pour me dire que vous êtes de retour. Et vous profitez pour me dire comment vous l'avez vécu l'exercice. Comment vous vous sentez? Dites-moi comment vous vous sentez. En phase d'atterrissage, super apaisé, très bien, serein, topissime, trop bien. Oui, et parti très très loin comme d'habitude. Un peu plus difficile pour moi celui-là, dit Audrey. Ok, t'inquiète pas, tu pratiques et tu verras, ça viendra à se mettre en place. Je veux continuer à être là, dit Francisco. Nathalie, plénitude, heureux de l'avoir construit et découvert. Calme. Suis-je moi? Imanol. Leïla, plus de force et sécurité. J'y suis, je me sens dense. C'est un très bon indicateur que tu te sentes dense. Ça veut dire que tu as très bien fait l'exercice. Difficile de l'intégrer, dit Eric. Belle découverte, j'ai beaucoup bâillé, oui. Le bâillement, c'est le corps qui vient s'exprimer, ça que tu devais être fatigué, mais c'est aussi un indicateur que tu es bien descendu dans ta pratique, aussi. C'est un indicateur de bonne pratique aussi, ça peut être les deux. De retour apaisé, je connaissais bien ce lieu, je le visualisais très bien, super Sophie. Je me suis endormi, mais c'est génial Guy. En fait, quand vous êtes débutant dans ces pratiques, ces espaces de visualisation méditation nous amènent à descendre à la limite avec les espaces de sommeil. La méditation profonde est juste à la limite. Donc quand on n'a pas l'habitude, parfois on bascule et on s'endort. Par contre, on s'endort un petit peu de temps, des fois plus longtemps, mais c'est un sommeil très réparateur qui fait beaucoup de bien. Donc t'en veux pas si tu t'es endormi, c'est une bonne chose, tu avais besoin de te reposer un petit peu. Donc cet espace-là, c'est comme le lieu ressource, entraînez-vous à l'avoir, parce que quand vous êtes dans une situation difficile, vous devez être capable de le mettre en place comme ça, immédiatement. Une simple intention met la bulle en place. Et quand cette bulle est en place, vous lui donnez les intentions que vous voulez, le Gore-Tex, le bouclier, mais vous n'avez pas le temps de faire tout le protocole de mise en place. C'est immédiat. Comme vous disiez, un chauffard qui vous coupe la route, à ce moment-là, il faut vraiment pouvoir se poser. Vous avez une prise de tête avec votre voisin au boulot, avec votre voisin à la maison, avec quelqu'un de la famille, j'en sais rien, boum. C'est à l'instant même où ça commence que vous devez être en capacité de créer cette bulle-là. Donc, y aller très régulièrement, ancrer le signal, et il suffira d'une simple intention de visualiser, de mettre en place la bulle pour que, poum, elle se mette en place. Vous verrez, c'est d'une efficacité
incroyable. C'est redoutable tellement c'est efficace. Donc tous les managers d'entre vous, ici, vous avez un outil d'une extrême puissance. Donc, point numéro 4, il est 18h16. Là, je suis un peu en retard, même très en retard, donc j'irai un peu certaines choses que je ne pourrais pas vous présenter. Mais est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Tout le monde est bien? Oui, oui, nickel. Ok, je ne vous perds pas. Maintenant, on va faire une quatrième étape. Là, on va laisser reposer un petit peu toute cette pratique, ça fait du bien aussi, et on va revenir dans la tête. Et là, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement important par rapport à votre compréhension de comment vous vivez votre quotidien et surtout comment vous pouvez être sous la domination ou le pilotage des émotions, mais aussi comment on peut vous utiliser et vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire grâce ou à cause de vos émotions. Et donc là, on va parler neurosciences. Et je vais vous parler de comment fonctionne le cerveau et les émotions. Donc, qui ceux d'entre vous savent qui est ce petit bonhomme? Est-ce que vous le connaissez ou est-ce que vous le reconnaissez? C'est qui lui? C'est qui lui qui nous joue des tours? C'est qui lui? Est-ce que vous savez? Dites-moi. Allez, un prix pour le premier qui dit. Eric qui ne sait pas, point d'interrogation. Dites-moi, c'est qui lui? Bibendum? Non, Gigi, presque. Le cerveau, oui, mais quelle partie? L'amygdale, non, Pierre-Yves. Francis a gagné le point. C'est le reptilien. C'est notre cerveau archaïque. C'est le cerveau le plus basique que nous ayons. C'est le premier cerveau qui s'est développé en nous et qui est la base de l'instinct. Pipi, caca, dormir, manger, se reproduire pour perpétuer l'espèce. Ce cerveau est extrêmement basique, extrêmement binaire. Tous les animaux ont un cerveau reptilien, nous aussi. Ce cerveau, c'est celui qui envoie les influx de stress. Parce qu'il veut s'assurer que vous surviviez pour que vous puissiez vous reproduire et ainsi perpétuer l'espèce. Donc, les influx de stress viennent du cerveau reptilien et ils sont une réponse à une menace. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans un autre webinaire. Donc, ça part d'ici. Influx de stress, parce qu'il y a une menace, 3 programmes. La fuite, l'attaque ou l'inhibition. Voilà. Tout ça, ça se passe au niveau du cerveau reptilien. Will, c'est exactement les 75 mammouths. Tu as suivi la formation à quel leader? Peut-être que j'en avais parlé au webinaire, je ne sais plus. C'est exactement ça. C'est 75 mammouths, c'est le cerveau reptilien. Ensuite, autour du cerveau reptilien, nous avons ce qu'on appelle le cerveau limbique. C'est un cerveau qui est beaucoup plus évolué, il est arrivé beaucoup plus tard dans le développement de notre cerveau, et c'est le siège des émotions. Et ensuite, nous avons le troisième cerveau, qui est le néocortex, et qui est le siège de la pensée rationnelle, du langage, du rapport à l'espace et de plein d'autres choses. Et lui, il est arrivé encore plus tard. C'est le néocortex qui fait de nous des Homo sapiens sapiens. Donc, tout ça, ce sont nos 3 cerveaux aujourd'hui. Et il y a une interaction particulière entre eux. Et c'est ici que tout se passe. Grosse découverte des neurosciences entre le reptilien et le limbique. Pourquoi? Parce que ce sont des cerveaux qui fonctionnent extrêmement vite. C'est un influx de stress pour le reptilien, avec 3 programmes très basiques, très rapides qu'il peut mettre en route, une signature émotionnelle de l'autre côté. C'est immédiat. D'accord? Alors que le cerveau, le néocortex, il fonctionne par élimination. Le néocortex, il dit oui, non, ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et en faisant de l'élimination, il descend dans un entonnoir pour faire son choix. Il est capable de prendre des décisions en quelques millisecondes, mais dans la réalité du cerveau reptilien, c'est 10 fois trop lent. Il est même pas, il fait partie de la ligue avec ces deux-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font leur petite embrouille. Quand il y a une menace, le reptilien envoie un influx de stress. Cet influx de stress, le limbique répond par une signature émotionnelle. Et donc, cette partie-là du cerveau enregistre toute cette information-là en faisant une photographie. Et il dit, chaque fois que tous ces éléments vont se reproduire, ça voudra dire que je suis en danger, et donc je vais sortir le programme pour sauver ma peau. Ce sera encore plus rapide que le reptilien et le limbique. Vous me suivez? C'est une programmation qui reste à vie. C'est ce qui explique que vous pouvez vivre une situation un peu tendue à un moment donné de votre vie, et à ce moment-là, vous la vivez une seule fois, 20 ans plus tard, une situation qui n'a rien à voir vient allumer exactement les mêmes marqueurs. Et bien vous réagissez comme il y a 20 ans. Et rien à voir avec la situation. Et les gens qui sont à côté de vous disent mais qu'est-ce qui lui arrive celui-là? Il est fou quoi? Non, il n'est pas fou. Il s'est programmé il y a 20 ans. Bref, donc tout se passe là-dedans. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent les neurosciences? C'est que aucune décision importante de notre vie est prise avec le néocortex. Aucune décision importante de notre vie est faite avec le concours de notre cerveau
cartésien, rationnel. Le cerveau, l'intellect ne rentrent en rien dans nos choix. Et ça, c'est une énorme claque pour tous ceux qui sont des férus de l'intellect. Même eux ne prennent aucune décision qui ne passe pas par ces deux bonhommes-là. Et ça, c'est une énorme découverte, car en fin de compte, le cerveau, il vient juste ensuite analyser et donner une justification à une décision qui a déjà été prise il y a belle lurette. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes esclaves de cette situation-là. Ce qui veut dire qu'il est nécessaire que nous apprenions à nous connaître dans notre fort intérieur pour commencer à identifier les influx de stress et émotionnels qui peuvent in fine venir influencer ma prise de décision. Et tout ça, ce n'est possible que dans un espace de qualité de présence. Donc, on n'est pas esclave de cette situation, mais il est nécessaire de faire un sacré travail de conscience de soi et dans tous les exercices que je suis en train de vous décrire pour éviter ce piège-là. Parce qu'il y a un gros risque de manipulation. Et tout ça dû aux programmes que l'on peut venir activer chez vous et qui sont dans votre subconscient. Parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel et le virtuel, ce que vous visualisez et ce que vous vivez. Il ne sait pas faire la différence. Je vous réfère au webinaire antérieur. Et c'est là, par exemple, que les webmarketeurs aujourd'hui exploitent cet espace-là à fond. C'est comme ça qu'Amazon s'est développé, c'est comme ça que Facebook s'est développé, c'est comme ça que beaucoup de techniques de web marketing fonctionnent. C'est qu'on va venir attiser votre reptilien à travers la peur, les douleurs, les difficultés, les frustrations. On va venir attiser ça pour vous faire vous sentir mal. On va ensuite venir attiser les émotions qui vont avec et on va venir réveiller un programme que vous voulez quitter à tout prix. Et ensuite, on va vous amener un discours sécurisant, c'est-à-dire qui calme ces espaces-là. Et une fois qu'on a sécurisé, c'est une étape tampon, on va vous proposer une solution. Ces choix d'achat qui sont des achats impulsifs et compulsifs, vous ne pouvez pas les contrôler, ils ne sont pas rationnels. Et c'est de cette façon qu'on manipule des millions de personnes et on fait des milliards de chiffres d'affaires en exploitant notre fonctionnement. Et c'est une découverte des neurosciences. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important que vous ayez en tête parce qu'il y a une autre chose qui s'est passée pendant ce confinement. Et c'est que l'effet Covid est le suivant. Pendant 2 mois, on a été enfermés, extrêmement sollicités dans notre reptilien. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans la peur de la survie. Et donc, il y a des programmes à force de répétition qui se sont mis en place dans la peur à la survie. L'ennemi était un virus. Maintenant, on va se retrouver en sortant du déconfinement avec une frange de la population qui a subi ces programmes-là de façon très marquée et qui maintenant va avancer dans la vie avec en pilote automatique 95% de son subconscient programmé dans la défiance. Et donc, il y a un risque aujourd'hui que nous pouvons vivre et ça va se passer dans nos familles, ça va se passer dans notre travail, ça va se passer dans la rue et c'est que l'ennemi est le virus, mais face au virus, en face, j'ai ensuite ceux qui vont collaborer avec le virus, ceux qui ne font pas les choses dans le sens de ce que me demande le programme que mon reptilien a mis en place. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ce que je considère qui va dans le sens de ma sécurité, tu es mon ennemi. Et ce qui va venir s'exprimer, c'est un espace non rationnel. On va vivre ces premières semaines, mois de déconfinement avec des situations assez extrêmes avec lesquelles il va falloir apprendre à vivre parce que vous pouvez vous retrouver avec ça au bureau, avec la personne avec laquelle vous travaillez à côté. Attends, t'as pas mis le masque, qu'est-ce que t'as fait que ça? Tu m'as serré la main, tu respires trop près de moi, respecte les distances de sécurité, attention à la distance de blablabla, toutes ces choses-là. Donc, il va falloir apprendre à vivre à ça et surtout, il va être nécessaire que l'on apprenne à cultiver notre qualité de présence pour pouvoir être, nous, dans cette distanciation nécessaire à des situations assez extrêmes et aberrantes que nous allons forcément apprendre à devoir vivre pendant ce déconfinement. Et c'est pour ça que je vous raconte ça. Sophie qui dit, avec la peur, on manipule le monde. Oui, les techniques de communication, de manipulation des masses passent exactement par les mêmes techniques que je viens de vous décrire. Donc, ça, c'était la petite parenthèse théorique sur le fonctionnement du cerveau, mais l'intérêt de tous les exercices que nous faisons ensemble pour pouvoir comprendre comment nous fonctionnons et prendre à chaque fois des décisions où nous sommes les pilotes de notre vie et de ce que nous vivons. C'est un chemin de conscience, de discernement et aussi de connaissance de soi. Est-ce que c'est clair pour vous? Je suis au point 5 et je vous avais parlé de 7 points. Donc, je vais vous proposer une chose pour respecter le timing parce qu'il est 18h26.
Et j'ai envie de... je vais vous dire une chose. Ce que je ne vous raconte pas ici, je vous mets une vidéo sur YouTube qui viendra compléter ce webinaire. Et comme ça, vous aurez cette suite-là et je respecte mon temps parce qu'il est 18h26. Si je vous raconte tout ce que j'ai à vous raconter, j'ai encore pour un quart d'heure, 20 minutes et je pense que c'est un peu trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, Sandrine, je regarderai le complément sur YouTube. Ok, Francis, ok. Écoutez, ça nous fera des bonus pour YouTube, ça me fera un peu plus de travail pour moi, mais au moins on respecte le timing que nous avons donné. Donc, je veux d'abord tout simplement vous raconter, voyons, une dernière chose. Je vais juste vous faire le teasing de ce que je vais vous mettre sur Internet. Et je vais vous parler de ce qu'est la voie, ce que j'appelle la voie de l'être. C'est comment vivre l'émotion en pleine conscience. Et donc, je vous l'ai fait très vite sans la démonstration. C'est qu'en fin de compte, de l'agitation émotionnelle, on apprend à identifier l'émotion. Comme ça, on prend conscience que l'émotion est présente en soi. Et on la laisse nous traverser. Ça, c'est de la pleine conscience à 2000%. C'est les grands méditants, c'est ce qu'ils font. Ils observent de l'intérieur l'émotion qui est là, sans jugement, sans attente et sans l'accrocher. Ils attendent juste qu'elle passe. Et ainsi, l'émotion, elle se dilue parce que c'est un état passager qu'il nomme d'impermanence. Rien n'est permanent dans notre nature, rien n'est permanent dans la vie. Donc si tu as un état émotionnel, peu importe la force qu'il a, contente-toi de l'observer de l'intérieur, sans juger, sans rien attendre de lui, sans l'accrocher pour l'alimenter. Et tout seul, naturellement, il va se diluer à une vitesse assez stupéfiante, il faut le dire. Ça, c'est ce que l'on appelle la pleine conscience au niveau ninja, parce que ça, je ne vous ai pas dit, c'est déjà les ninjas de la pleine conscience qui arrivent à vivre ça dans tout moment. Mais là, j'avais envie de vous faire un cadeau. Et celui-là, ça va me prendre un peu plus que les 2 minutes qui restent, mais pas beaucoup plus. Mais ça, c'est l'un des trucs que vous entendez très peu parler et c'est l'une des grandes magies de notre corps émotionnel. Et comme je me suis engagé à faire que 2 webinaires sur cette question, je pourrais faire un webinaire que sur ça. Celui-ci, j'ai envie de vous en parler. Parce que vous avez, au début, jusqu'ici. Au début, vous avez tout ce que je vous ai décrit dans la voie de l'être, c'est-à-dire la pleine conscience, vivre en pleine conscience pour se laisser traverser par une émotion. Mais il y a un espace particulier que vous pouvez découvrir et qui est celui de, une fois que je suis en observation, je vais aller faire une méditation encore plus profonde. C'est pour ça que c'est une pratique de ninja. C'est que vraiment, il faut avoir l'habitude de pratiquer. La méditation va devenir de plus en plus profonde. Et je vais aller dans un endroit très particulier. Je vais aller dans le cœur. Ça nous ramène au MIT de Massachusetts. Et il y a un endroit très spécifique dans le cœur que vous connaissez tous parce que toute notre vie, on nous a montré où il se trouve. Mais vous ne le savez pas et je vais vous faire un petit effet waouh de prise de conscience de tout ça. Donc, vous descendez dans cet espace du cœur et ensuite, vous rentrez dans ce que moi j'appelle l'être-cœur. C'est-à-dire, je suis pleinement dans mon cœur, dans mon énergie du cœur. Et là-dedans, vous rentrez dans ce que j'appelle une qualité essentielle. L'émotion à ce moment-là est extrêmement relativisée parce que vous rentrez dans l'essence même de l'être. Et je vais vous dire exactement où se trouve cet endroit dans le cœur. Et là-dedans, vous êtes sérénité, joie et amour dès le moment, à l'instant même où vous pénétrez cet espace dans le cœur. Et c'est pour moi l'un des cadeaux les plus extraordinaires, les plus magnifiques, les plus sublimes qui soient de notre nature humaine. Et il est accessible, il est là, disponible pour vous. Et donc c'est là que je vais passer au point 6. Et ça va vous surprendre l'image que je vais vous montrer, mais elle est extrêmement parlante et vous la connaissez tous, et c'est celle-ci. Et donc, dans ce que je vous présente ici, il n'y a absolument rien de religieux, c'est juste, je vais vous expliquer à travers les ressentis dans le corps ce que cette image veut dire. Et où est-ce que vous pouvez rencontrer l'espace dont je suis en train de vous parler, puisque vous connaissez tous cette image-là, et elle dit énormément de choses sur le cœur, ce que le MIT de Massachusetts a étudié. Mais en fin de compte, ça fait 2000 ans qu'on nous le montre et que nous avons tout le temps, chaque fois que vous allez dans une église ou ailleurs, si vous êtes catholique ou chrétien, etc., vous connaissez par cœur cette image. Quand vous travaillez les espaces dans le cœur, il y a d'abord des ressentis physiques, comme partout. Mais il y a divers espaces d'ouverture du cœur. Et quand vous avez le cœur qui s'ouvre, quand vous avez une sensation d'amour, vous connaissez tous la sensation d'être amoureux, vous avez une sensation de rayonnement du cœur. Et le rayonnement du cœur, il est symbolisé ici par cette sorte de soleil qui entoure tout le temps le cœur.
Ça, c'est la manifestation énergétique d'un cœur qui s'ouvre. Ensuite, on a toujours une couronne d'épines. Et celle-là, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est nécessaire à être prise en compte quand vous pratiquez un travail d'ouverture du cœur à l'énergie d'amour, qui est notre énergie la plus puissante, troisième étape de la qualité de présence. Les épines sont une symbolique de toutes ces douleurs que nous avons vécues dans notre vie et pour lesquelles on s'est protégé. J'ai vécu une situation difficile à un moment de ma vie et je me suis protégé de cette situation et j'ai mis une barrière de protection ou une chape de béton. Cette situation-là est comme une épine dans mon cœur. Et quand je vais commencer à vivre l'ouverture de mon cœur, certaines des épines vont venir apparaître. Donc, c'est un cheminement qui peut être parfois un peu désagréable parce qu'il y a des choses à l'intérieur de mon corps qui ont besoin de sortir. Donc ça, c'est l'autre symbolique rattaché à cette image que vous avez là. Donc, quand le cœur commence à s'ouvrir à l'énergie d'amour, il y a certaines douleurs qui peuvent émerger et il est nécessaire de se libérer de certaines de ces douleurs pour s'ouvrir encore plus à son énergie d'amour. Je le dis entre parenthèses, pour moi, c'est l'un des espaces de potentiel les plus puissants que nous ayons chez nous. Donc ça, c'est la symbolique des épines. Maintenant, ces petites flammes que vous avez ici, on appelle ça le feu du cœur. Et c'est une manifestation énergétique. Quand vous avez le cœur pleinement ouvert et que vous avez appris à observer bien votre corps, quand vous avez, par exemple, vous regardez vos enfants, votre conjoint, votre chat, que vous sentez que l'amour s'ouvre, d'accord ? Quand vous avez pratiqué beaucoup le scan corporel, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes pleinement dans cette sensation d'amour, il y a une petite caresse qui s'opère ici au niveau du menton, comme une petite flamme qui vient vous caresser, ou un petit souffle, ou un petit quelque chose. C'est cette symbolique-là qui est exprimée dans cette image-là. Ensuite, on a chaud au cœur. Oui, effectivement, il y a aussi cette sensation de chaleur. Merci de rajouter. Donc là, maintenant, on a 3 espaces dans cette symbolique. Mais après, il y en a un troisième. Est-ce que vous avez remarqué que dans toutes les symboliques que vous avez vues, comme celle-ci, tout le temps, il y a une main qui pointe à un endroit très spécifique du cœur. Est-ce que vous aviez remarqué ça ? Il y a toujours une main qui pointe. Vous n'aviez pas remarqué ? Vous remarquerez qu'il y a toujours, dans ces images-là, il y a toujours un doigt qui pointe. En fin de compte, il pointe l'endroit où se trouve l'exercice dont je vous parlais. L'espace du cœur, il est à peu près à ce niveau-là, dans le cœur, à peu près au milieu. Il n'est pas forcément rattaché au cœur physique. Le cœur physique, il serait un peu plus déplacé sur la gauche. Il est plutôt vers le centre. Et c'est dans cet espace-là du cœur que vous retrouvez cet exercice de qualité essentielle dans ce que j'appelle l'être cœur. Tu fuis les églises. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit. Ceci n'a rien à voir avec la religion. C'est une image qui est très parlante, qu'on a tous vue, et qu'en fin de compte, je vous raconte ce qui est la symbolique qui se cache derrière, et qui n'a absolument rien à voir avec la religion, mais on la connaît tous, elle est très parlante, et en fin de compte, c'est une BD qui nous explique les différentes étapes d'ouverture du cœur. Voilà, est-ce que c'est ce qu'on appelle le plexus du cœur ? Non, c'est pas la même chose. C'est le point du maître du cœur en shiatsu. Non, le maître du cœur, c'est un méridien. C'est pas un point. Et le méridien du maître du cœur passe pas forcément par là. Il passe par le centre du bras. Il commence quelque part par ici et il finit à la pointe du majeur, je crois. Voilà, donc c'est pas la même chose. Oui, Pierrot, c'est un langage universel en fait. C'est ça l'intérêt, c'est que ça décrit un potentiel humain qui est à notre disposition. Donc, cette présentation est totalement laïque. C'est juste pour vous montrer cet exercice-là par une BD que nous avons vue pendant 2000 ans en tant qu'être humain. Et maintenant, très rapidement, je vais finir avec ça, 18h35, merci. Et je vais finir avec ça parce que il y a tout un cheminement qui prend du temps dans l'ouverture du cœur. Vous allez entendre beaucoup parler de l'importance de l'ouverture du cœur, être dans l'amour et tout ce que tu veux. Oui, super. Mais quand je vous ai raconté ce que je vous ai raconté, il y a un certain nombre d'étapes. Et ça ne se fait pas tout seul. Il faut savoir que l'ouverture du cœur est pleine d'amour, mais aussi d'épines. Et que c'est un cheminement qui prend du temps et qui va vous faire vous ouvrir à un potentiel de dingue, car plus vous habitez la qualité essentielle de votre capacité d'amour, dans votre qualité de présence, plus vous allez avoir un effet puissant dans votre entourage. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en leadership le charisme. Le charisme le plus puissant qui existe, c'est celui des personnes qui s'ouvrent à leur capacité à aimer et à habiter cet amour en elles. Et donc, l'ouverture du cœur ne se fait pas en un temps, elle se fait en beaucoup d'étapes différentes. Et donc,
Il y a d'abord l'ouverture du cœur quand je la vis en moi, en mon fort intérieur. C'est ce que j'appelle le je. D'abord, il n'y a pas d'ordre. Il y a 3 espaces. L'amour envers moi-même. Ensuite, l'amour envers les autres, que j'ai moi pour les autres, et l'amour que j'ai pour la vie. Ce sont 3 espaces différents qui amènent des ouvertures du cœur différentes et 3 expériences différentes de l'amour à travers soi et son fort intérieur. Ensuite, il y a une autre étape. Là, on est dans le ninja, hein, mais ça, c'est l'espace pour moi qui a été le plus beau à découvrir de ma vie. Dans mon potentiel, ça a été celui-là. Après, une fois que tu t'es ouvert à la puissance de l'amour que tu sens toi, pour les autres et pour la vie, tu prends conscience de ton existence dans une communauté, et là, tu vas commencer à sentir l'amour que les autres ont envers toi. Ensuite, tu vas t'ouvrir à l'amour que les autres ont envers les autres, et ensuite l'amour que les autres ont envers la vie. Ce sont d'autres expériences d'ouverture du cœur, chacune d'entre elles très fortement émouvantes. Moi, elles m'ont fait couler beaucoup de larmes de bonheur de découvrir ces espaces-là. Et il y a encore une autre étape de progression. Et c'est ce que moi j'appelle le grand nous. La prise de conscience de notre appartenance à la vie, tout simplement. Et là-dedans, il y a d'abord l'amour que la vie a envers moi. Et vous mettez tout ce que vous voulez dans ce terme-là. Ensuite, l'amour que la vie a envers les autres êtres vivants qui m'entourent. Et ensuite, l'amour que la vie a pour la vie elle-même. Et là, on a ces 3 étapes d'évolution. Ce sont différentes étapes d'ouverture du cœur. Chacune est sublime et magnifique à vivre. Et autour de tout ça, il y a un espace de spiritualité qui est dans l'unicité. Je vous avais parlé de ça lors du premier webinaire d'introduction. La spiritualité prend une place très importante dès le moment où vous commencez à rentrer là-dedans. Ce qui n'a rien à voir avec la religion. On peut parfaitement être dans la spiritualité en étant laïque, et tout choix de croyance ou pas est déjà un choix spirituel. La philosophie est aussi un choix spirituel. L'athéisme est un choix spirituel. Dès le moment où on commence à s'intéresser à son potentiel, on rentre dans des questionnements de raison d'être, de vie. On est déjà dans la spiritualité. Sauf que dans l'expérience de l'ouverture du cœur et de l'amour, il y a cette unité qui englobe le tout, qui est d'un domaine de la spiritualité où l'on expérimente l'amour inconditionnel. Tous ces amours que je vous ai décrits dans les bulles sont conditionnels. Ils sont rattachés à un certain niveau de relation, donc des conditions à la vie. Et l'étape ultime de l'amour est l'amour inconditionnel. C'est l'amour que décrit Platon dans le banquet, l'amour le plus beau, le plus sublime. Et cet amour inconditionnel, vous le trouvez dans toutes les traditions au monde, quelles qu'elles soient, religieuses ou pas, philosophiques ou pas, vous le trouvez partout. Et c'est un amour qui se contente tout simplement d'être et qui, lui, n'a plus d'attache à une quelconque condition, il est purement. C'est un énorme cheminement de conscience que d'arriver à ne serait-ce que toucher cet espace d'amour inconditionnel. Voilà ce que je voulais vous raconter. L'étape 7, c'était un bonus. Je le laisserai pour un autre jour ou pour une autre vidéo. Il est 18h39. J'ai dépassé de 10 minutes, mais là, je pense que ça va encore. J'ai pas trop craqué. Est-ce que vous pouvez juste me dire comment vous vous sentez suite à ce que vous racontez? Comment vous l'avez vécu? Posez-moi des questions si vous voulez. Et voilà, Flo, pas facile à mettre en œuvre dans le chaos du quotidien. Oh non, pas facile. C'est pour ça que tu fais tous les exercices en amont que je te raconte. Tu vas d'abord contacter ta qualité de présence. Le chemin d'ouverture de cœur, c'est un chemin d'une vie. Mais quand vous savez ce que je vous ai posé là, ça vous donne un cadre d'évolution. Et ça vous permet de faire beaucoup de choses très belles en sachant que des fois, il va y avoir des épines, en sachant qu'il va y avoir plusieurs étapes. Donc, laisse du temps au temps. L'important, c'est d'avoir la volonté d'habiter cet espace de potentiel qui est énorme. Et le MIT nous le prouve avec le HeartMath. C'est pour ça que je vous invite à télécharger leur formation parce qu'elle est non seulement gratuite, mais incroyable. Jean Malavergne, merveilleusement bien. Il faut prendre un temps pour soi, pour son propre bien, où ça bouge. Eric, il dit beaucoup d'informations. Et comme pour tout ancrage, il va falloir le revoir. Oui, j'ai pris le parti de vous donner beaucoup d'informations. Gigi qui dit « Cela ouvre beaucoup de voies nouvelles me concernant. » Génial, j'aime tes capital letters. Maintenant, je parle en anglais. Bon, ça, c'est la fatigue. J'aime les majuscules. Merci, ça donne de l'entrain à ce que tu dis. Nathalie qui dit « C'est magnifique. Tu nous donnes, où je te perds, des clears et de la pratique. Génial. Audrey, se connecter ici avec toi et tout le monde permet de prendre du temps déjà. Marianne, Mileshker, c'est vraiment un joli chemin que tu nous ouvres. Merci, merci. Pierrot, nécessite de la pratique. Oui, beaucoup de pratique. Et tout ce que je vous partage depuis ces webinaires, là, c'est en ce sens que c'est vraiment une magie extraordinaire.
Vous avez des étapes, vous avez des exercices de base, je vous ai donné du cadre, vous avez une progression, vous avez beaucoup d'espace de quoi faire. Donc là c'est de l'or en barre que je vous partage ici. C'est une magie extraordinaire et qui ouvre un potentiel de dingue, de dingue. Si vous arrivez à habiter ça, face à toutes les personnes qui ont fait le choix de la peur et du reptilien et que vous arrivez à habiter ça, vous pouvez mais non seulement changer votre vie, vous pouvez changer la vie de votre entourage, vous pouvez changer tellement de choses juste en habitant ces espaces-là. Les potentiels sont dingues. Et encore une fois, allez voir le MIT, comme ça je ne suis pas un fou qui vous raconte des histoires, c'est corroboré par la science, mais surtout, et ça j'ai oublié de vous le dire, surtout, le plus important, tout ce que je vous raconte là, ne prenez rien pour argent comptant. Vous pratiquez, vous le vivez. C'est le seul moyen d'être convaincu. Oubliez la théorie. Vous pratiquez, vous le vivez dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, et ce n'est que à ce moment-là que vous allez corroborer ou pas ce que je vous raconte. C'est à ce moment-là que vous allez être autonome, que vous allez pouvoir être les vrais pilotes de votre vie. Si vous croyez tout ce que je vous raconte juste parce que je vous l'ai raconté, vous commettez une énorme erreur parce que vous êtes trop facilement manipulable. Après, quelqu'un que vous écoutez, il peut faire ce qu'il veut de vous. Et moi, ce n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est que vous soyez totalement autonome. Donc, ne croyez rien de ce que je vous ai raconté. Pratiquez dans le cadre que je vous ai proposé. Si vous pouvez, si vous avez des gens autour de vous, faites-vous accompagner pour avancer encore mieux. Et vivez en vous la réalité de tout ce que je vous raconte. Tout ce que vous n'avez pas vécu, vous me le mettez à la poubelle, ça n'existe pas. C'est juste des paroles d'un bonhomme qui vous a raconté sa vie, vous avez passé peut-être un bon moment, mais vivez en votre sens. Francisco Javier qui dit beaucoup de travail à développer, mais on y va. Will qui dit franchement, ce que tu racontes, ça fait déjà beaucoup de liens avec la communication non violente, les Yoga Sutras, les enseignements d'Alan Watts, etc. Oui. Alors, l'un des modules que je voulais vous décrire ici, c'était la CNV. La CNV, j'étais pendant des années ennemi de la CNV. Ça me gonflait. Pourquoi? Parce que j'étais entouré de plein de spécialistes de la CNV qui s'étaient formés, qui étaient tout ce que tu veux. Et quand j'étais témoin avec eux d'une situation de communication non violente, ils étaient tous, tout sauf exemplaires. Je dis, écoute, dans la théorie, c'est génial, mais quand je te vois, toi, spécialiste, le mettre en place, tu n'es pas du tout vertueux dans ce que tu racontes. Donc, moi, les théories qui passent par la tête et qui ne passent pas par le corps, et l'ancrage à une incarnation de ce que l'on dit, ça ne m'intéresse pas. Donc pendant des années, j'ai mis de côté la communication non violente. Et après, j'ai vécu des événements particulièrement compliqués, et une amie m'a dit, écoute Iker, tu devrais étudier la communication non violente. Et moi qui étais là avec mes pressions intérieures à gueuler à mon téléphone comme un putois, et à un moment donné, j'ai dit, écoute, j'y vais. J'ai acheté les bouquins de Rosenberg, et là, j'ai halluciné. J'ai halluciné avec la CNV parce que c'est d'une puissance dingue, sauf qu'il y a une condition sine qua non. Et Rosenberg, il en parle dans ses bouquins, mais pas aussi directement que je ne vous le dis maintenant ici. Et c'est la qualité de présence. Tout ce que décrit Rosenberg, il le décrit très bien, mais sans le nommer, c'est qu'il faut trouver cet espace de distance et de vivre sa qualité de présence pour pouvoir s'observer de l'intérieur en même temps que j'observe la situation, pour pouvoir décrire ce que j'observe, ce que je ressens et pouvoir dire ce que je demande. T'imagines tout ce qui se passe dans ta tête. Donc la théorie, elle est géniale, mais si tu n'es pas en qualité de présence pour mettre en application la théorie de la CNV, c'est mort. Au moment venu, quand ça arrive, l'émotion prend les pilotes de la situation et c'est elle qui domine. Tu pètes un plomb et après tu dis oui, bon, dommage, j'aurais dû. Donc, condition sine qua non pour la CNV, cultiver la qualité de présence. Et quand tu la cultives là, la CNV, waouh, c'est dingue. Donc, je n'ai pas parlé de CNV aujourd'hui, sauf cette question-là. Merci Will d'avoir fait le point. Mais si vous creusez plus loin, la CNV, c'est d'une puissance folle. Surtout tous les managers, leaders qui existent dans ce groupe-là. Waouh, waouh, waouh. Et je dirais même, manager ou pas, on s'en fout. Aujourd'hui, on devient les leaders de notre vie. Avec le changement qui vient sur nous, il est monumental. On est les leaders de notre vie, de notre communauté, de notre famille. Et surtout du changement qui se met en place dans notre société. Donc, la CNV, en qualité de présence, waouh. Alors, Anna qui dit alignement de l'intention, des pensées, des paroles et des actions. Oui, Will à nouveau, c'est pas Will, c'est Estelle, pardon. Ah oui, c'est vrai, tu m'as écrit un email pour me dire que tu écrivais avec le compte de ton mari. Merci Estelle pour tes remarques. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Remonte un petit peu. Très inspirant et très clair, très pratique, merci. Le plus dur, c'est la continuité dans le temps. D'avoir ces webinaires, ça garde la motivation. Merci beaucoup, merci à vous.
Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Dites-le moi. Je vous rappelle juste que vous avez la vidéo. Vous allez recevoir dans 15 minutes un email avec la vidéo, avec les retours à vos questions, donc pour pouvoir aller plus loin dans la pratique du scan corporel. Si vous pouvez, et ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça, et vous appuyez sur la petite cloche et vous aurez les notifications chaque fois que je mets des vidéos. Parce que je ne veux pas vous mettre trop d'emails, alors je compte les mails pour ne pas être trop embêtant avec mes emails. Donc si je vous mets une vidéo, vous aurez une notification avant même que je vous envoie le mail et vous pouvez avoir accès aux vidéos. Donc voilà, il est 18h46. Florence, merci Kerr, ce moment de partage, on continue de vous suivre autour de nous. Oui, s'il vous plaît, diffusez autant que vous pouvez et continuons à transmettre toutes ces questions-là. Merci Caroline, merci Lionel. Tac, 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 ok. Après, pardon. Estelle qui dit, avec le déconfinement, est-ce qu'il serait possible d'avoir les prochains webinaires un peu plus tard, dans la fin d'après-midi, ou ça ne concerne que Will et moi? Écoute, je vais poser la question, je me demandais, aujourd'hui on était la moitié que toutes les autres séances, on était 110, 115 alors que nous étions à 200 dans les autres webinaires, et beaucoup m'ont écrit pour me dire on fera le replay parce qu'on ne peut pas être présent. Donc je comptais faire un sondage d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais actualiser le sondage que vous allez recevoir maintenant. Comme ça, il me reste 10 minutes, et dans les 10 minutes, je vais inclure une question, et comme ça, vous pouvez répondre quel est l'horaire qui vous irait le mieux. Voilà. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 17h pour le prochain webinaire, cette fois-ci sur le potentiel du corps, de l'esprit, pardon. Et on arrive presque au bout de cette aventure. Ça fait beaucoup de contenu. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne de podcast Un accent sur le nouveau leadership. Je mets beaucoup de contenu qui est en sus de ce que je raconte dans ces podcasts. Merci pour tous les retours que vous en faites. Depuis que les webinaires ont commencé, les vues ont monté en flèche. Donc, on a plusieurs milliers, donc c'est génial. Et c'est tout. Je vous embrasse tous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Ce sera mercredi prochain à 17h. Partageons à un maximum de monde. À très bientôt. Merci de cette opportunité que vous me donnez. On se revoit par replay interposé. À tout le monde, au revoir. Merci.